Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, à la série Riverdale, à cette saison 6 et particulièrement à cet épisode 1 qui va sortir, je vous le rappelle, à l'heure où vous regardez la vidéo, demain matin sur Netflix à 9 h. Et du coup, la classique un petit peu de toutes les semaines par épisode à chaque fois ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va un petit peu théoriser, analyser le synopsis, les photos, etc. de cet épisode 1 de la saison 6. Alors bien évidemment cet épisode 1 fait partie des 5 épisodes spéciaux. Je vous rappelle que les 5 premiers épisodes de la saison 6 seront des épisodes spéciaux et du coup seront déconnectés totalement de la réelle intrigue de la saison 6. La réelle intrigue de la saison 6 avec tous les méchants qu'on a connus pendant la saison 5 reprendront à partir de l'épisode 6 qui sera diffusé le 6 mars il me semble 2022. Voilà, ça sera tous les lundis matins sur Netflix. Voilà, il y aura un changement de date, etc. Mais c'est pas pour tout de suite. Là, on est sur une intrigue des épisodes spéciaux autour un petit peu de ce côté mystique, etc. On a pu voir récemment une affiche qu'on avait déjà vue, etc. Et là, on va parler de cet épisode 1. Voilà, alors je n'ai pas de TV promo à vous balancer tout de suite parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a toujours pas de TV promo. Malheureusement, je n'ai pas de synopsis non plus. Alors, c'est la première fois que ça se passe, mais on n'a pas de synopsis. On n'a pas de synopsis de cet épisode 1 de la saison 6. Je suis allé voir sur Twitter, je suis allé voir sur tous les sites un petit peu qui répertorient les synopsis et qui publient les synopsis. Je n'ai aucun synopsis de l'épisode 1 de la saison 6 de Riverdale, donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est le lundi 15 novembre, il est 22 h 30, je n'ai aucun synopsis, c'est quand même bizarre, alors soit ils veulent garder le truc secret, mais c'est quand même bizarre parce qu'en fait j'ai le synopsis de l'épisode 3 de la saison 6, c'est ça qui est encore plus dingue, et je n'ai pas de synopsis pour l'épisode 1 et 2, alors qu'ils ont l'habitude de publier leur synopsis bien des semaines avant la production de Riverdale, donc c'est assez bizarre. Après on a quand même la première page de script, donc il y a quand même pas mal de choses à dire dans cette vidéo, c'est pour ça que je la fais quand même, mais je n'ai pas le synopsis, j'ai des images promo de l'épisode 1, j'ai le casting de l'épisode 1 qui sera présent au casting, arrivée, etc. ou départ, machin, on va en revenir bien évidemment. J'ai une page de script, la première affiche du script de l'épisode 1 de la saison 6 que Roberto Aguirre Sacasa a publié aujourd'hui, mais je n'ai pas de synopsis et même les gens vont rechercher comme moi, je n'ai pas trouvé. Donc ceux qui trouvent, n'hésitez pas à me le faire partager. Bref, sans plus attendre, let's go pour une petite vidéo Riverdale qui va être, je pense, fort sympathique. Donc, bien évidemment, on va commencer, sans plus attendre, je pense, par le côté image. Le côté image, qu'est-ce qu'on a comme image? Est-ce qu'on balance les images ou est-ce qu'on balance le script de Roberto Aguirre Sacasa? Je sais pas. On va commencer à balancer le script de Roberto Aguirre Sacasa que je vais vous afficher juste là. Voilà. Voici le post Instagram de Roberto Aguirre Sacasa qui a l'habitude de mettre, lui, avant les sorties d'épisodes, sa première page de scénario de l'épisode en question, avec toujours une petite image qui fait référence à des comics, voilà, des archi-comics, etc. Parce que bien évidemment, Riverdale de base est issu de comics. Qu'est-ce que nous raconte cet épisode, ce chapitre, du coup 96, et du coup le chapitre 100, du coup ça va être l'épisode 5, donc ça va être assez cool de voir ça, cet épisode 100 qui apparemment est un épisode très intéressant, donc on verra bien. Du coup, qui est écrit, du coup, le titre de cet épisode 1 de la saison 6 s'appellera Welcome to Rivervale. Je précise Rivervale. Voilà, alors c'est intéressant parce que le logo en haut c'est écrit Riverdale et on sait que les 5 épisodes spéciaux c'est Rivervale. D'ailleurs, il y a un logo spécial pour Rivervale, etc. L'affiche c'est écrit Rivervale. Bon, bref, ça c'est le petit truc à part. Donc, écrit toujours par notre cher ami Roberto Aguirre Sacasa, dirigé, du coup, réalisé par Gabriel Correa, basé sur les archicomics, etc. Production de l'épisode 6 l'épisode 1 de la saison 6, le 9, non attends, je sais lire ou pas, le 21, du coup le 21 septembre 2021, donc ça fait très longtemps que la production a entamé cet épisode, donc pour vous dire qu'ils ont quand même... Ça fait longtemps, je ne m'attendais pas à aussi long. Du coup, qu'est-ce que nous dit cette image? On voit Archie, tout simplement, qui est assis sur une voiture avec du coup sa blouse de Riverdale High. Ça ne nous en dit pas plus. On voit en fond du coup qu'il est devant Riverdale High avec certainement peut-être sa voiture. Il est assis, point.
Voilà, donc est-ce que ça va être un épisode un peu plus concentré sur Archie? Je ne pense pas, bien évidemment, on va revenir avec les images promo de la série. Bon, finalement, cette première affiche de script, elle nous en dit pas énormément, mais comme toutes les affiches de script, quoique il y a des affiches de script qui étaient intéressantes avec une image qui était parfois un petit peu, qui faisait polémique, etc. Il y avait des choses à théoriser, mais là, il n'y a rien à théoriser, je suis désolé de dire ça, mais pour l'instant, on peut rien théoriser sur ça. Donc on va enlever ça, bien évidemment, parce que ça sert à rien de théoriser sur ça, il n'y a plus rien à théoriser, il n'y a rien à théoriser, c'est juste Archie qui est assis sur une putain de bagnole, bordel. Voilà, du coup, on va balancer les images. Voici par contre les images, on va s'arrêter, hein. On va mettre pause tranquillement, on va prendre le temps d'analyser les seules images que j'ai, bien évidemment, de cet épisode 1 de la saison 6. Je n'ai toujours pas de TV promo, je le répète. Voici la première image, du coup on a une dizaine d'images à peu près, on est sur une sorte d'événement du coup où j'ai l'impression que Archie et Reggie se battent pour celui qui coupe le bois le plus rapidement, ou j'en sais rien. Donc là on a tout le monde qui est présent et on peut voir qu'on a le retour de Pop Tate. Alors ça je pense que c'est la grosse exclue de grosse arrivée casting, gros retour casting finalement, le retour de Pop Tate. Je vais rester sur cette image bien évidemment pour vous parler un petit peu du casting. Alors est-ce qu'ils sont tous présents sur cette image? J'en sais rien, mais j'ai le casting sous mes yeux du coup par contre de l'épisode 1 pardon, de la saison 6, je vais y arriver. On a du coup Cole Sprouse, on a Jughead, hein, bien évidemment, on a Betty, on a Reggie, Alice, Archie, Veronica, Cheryl qui sont de retour. Alors, on a Frank Andrews qui sera là aussi, qu'on a déjà vu bien évidemment, Tony Topaz qui est toujours là, le shérif Tom Keller qui reviendra, enfin finalement qui va revenir un petit peu plus au centre de l'écran, qui sera présent dans cet épisode, même si je pense qu'il sera en mode secondaire. On a toujours Kevin, Tabitha, Fangs qui seront ici, et du coup ça marque le retour de Pop Tate. Déjà on le savait un petit peu, ça se murmurait aux oreilles que Pop Tate allait revenir dans cette saison 6, hâte de voir comment il revient bien évidemment, est-ce qu'il va épauler Tabitha ou quoi que ce soit, je n'en sais rien. On a du coup Britta qui sera aussi présente, elle qu'on a vue dans la bande-annonce de la saison 6, hein, qu'on a un petit peu, c'est un peu le bras droit finalement de Cheryl, hein, c'est la future Cheryl, j'ai l'impression. On a du coup les deux jumeaux Blossom, du coup Juniper et Dagwood qui vont faire une apparition aussi. On a Rose Blossom qui sera présente bien évidemment aussi. Et je crois que j'ai fait le tour Fangs, enfin j'ai tout dit. Finalement il n'y a pas non plus de grosses surprises, si ce n'est le retour, et aussi du coup finalement le retour aussi des deux jumeaux qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Voilà. Peut-être qui est de retour, intéressant de voir si du coup il va épauler Tabitha, je pense, suite aussi peut-être à Pops qui a brûlé, on s'en rappelle, donc peut-être que c'est dû à ça aussi le retour de Pop Tate pour venir épauler sa petite fille Tabitha. Deuxième image promo, du coup on voit Archie Andrews qui doit être chez lui et qui est en train de faire des cartons. Alors est-ce qu'il déménage? Je ne pense pas, mais il est en train de faire des cartons, en train de trier, etc. Est-ce qu'actuellement il est toujours dans sa maison ou il veut déménager? Enfin, je pense pas, il est toujours peut-être en train de vivre avec Frank. Quoique, si il veut créer une relation avec Betty sérieuse, je pense que Frank, il faudra un jour qu'il trouve un appart, hein, parce que Frank, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est hébergé chez Archie, Frank Andrews, hein, le frère de Fred. Donc intéressant de voir ça. Troisième image du coup là où on commence à voir les jeux de regard entre la belle petite Lily Reinhardt qui est magnifique, splendide, et du coup Archie Andrews à cette fameuse fête. Alors je sais pas c'est quoi cet événement, etc. Mais on voit Betty et Archie qui commencent déjà à se regarder. Alors je vous le rappelle que à la fin de la saison 5, oui, on n'a toujours pas eu de réel bisou, il me semble, entre Archie et Betty, ou du moins je me rappelle plus, ça se trouve oui. J'ai peut-être la mémoire courte, mais on sait que dans cette saison 6 ils vont être ensemble et ils vont se pécho à mort, donc voilà. Mais je crois que même dans le dernier épisode ils se pécho, je suis con, qu'est-ce que je raconte. Voici cette troisième image très très intéressante où déjà on sent le jeu de regard. Quatrième image du coup de cet épisode 1, Jughead Jones, d'ailleurs c'est l'image que j'ai mis en miniature parce que je la trouve déjà belle, et de deux, j'aime voir Jughead comme ça qui est classe et surtout qui est bien dans sa peau et qui m'a l'air d'avoir trouvé un rôle important au sein de Riverdale. Moi comme je vous l'ai dit, je pense que Jughead pourrait être maire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il pourrait être potentiellement maire, c'est une théorie que je me dis, parce que d'ailleurs je sais plus qui est actuellement maire de Riverdale, sachant qu'Hiram Lodge est parti, donc ça pourrait être intéressant que Jughead soit maire de Riverdale, et je pense qu'il en aurait la carrure et les épaules pour endosser ce rôle, et en plus ça lui ferait donner de la confiance, etc., parce que là actuellement en saison 4 et 5 il a bien morflé, donc je suis très content de voir Jughead comme ça, effectivement. D'ailleurs une deuxième image de Jughead qui
Déjà, je le reconnais pas forcément, on dirait qu'il a vachement rajeuni. Alors après, la photo est pas en très très bonne qualité, mais il a putain de rajeuni. Je sais pas si c'est des effets ou quoi que ce soit, mais je le reconnais pas, Cole Sprouse. Mais voilà, on sent que c'est comme si c'était un agent immobilier aussi finalement qui mettait en avant la ville de Riverdale. Bref, il va avoir un rôle important. Je pense pas qu'il va être toujours proviseur de Riverdale High, je pense qu'il va avoir un autre poste que ça. Donc ça fait plaisir de voir Jughead Jones comme ça en avant, en premier plan. Je suis très très content. Cinquième image promo où du coup on voit finalement que ça va être en fait finalement Reggie et Archie qui vont se battre en coupé de bois ou je sais plus quoi. Je crois qu'il y a déjà une rivalité entre les deux personnages et ça va être très très intéressant de voir le couple du coup Reggie et Veronica que j'ai très très hâte de voir, que j'attends au tournant et je sais que ce couple là va être bien mieux que le couple Varchi. J'ai hâte de les voir. Déjà on sent la complicité. Veronica qui aura finalement comme Archie pas perdu de temps et directement ils se seront mis avec deux autres personnes, comme quoi finalement est-ce qu'ils s'aimaient vraiment, ça c'est la question que je me pose, ou est-ce qu'ils baisaient juste, peut-être aussi, mais voici la cinquième image, rien d'impressionnant à part que Reggie a quand même un putain de corps, ce bâtard, j'aimerais avoir le même corps que lui à son âge. Bref, sixième image où on voit Tabitha, est-ce que, où elle est, bonne question, ça m'a l'air d'être chez quelqu'un, est-ce que c'est chez Jughead, Jughead, est-ce qu'il a une maison? Non. Est-ce que c'est chez Archie? Je sais pas, c'est chez quelqu'un. Est-ce que Tabitha, ça c'est une question aussi qu'on peut se poser, est-ce que Tabitha et Jughead vont commencer à prendre une maison ensemble ou un appartement ensemble? Est-ce qu'ils vont vivre ensemble ou est-ce qu'ils continuent à faire maison à part? Je n'en sais rien parce que le couple m'a l'air de bien avancer et d'être sérieux, donc peut-être que des projets arriveront peut-être dans cette future saison 6. En tout cas, Tabitha qui a changé un petit peu de look, mais ça on l'avait vu dans des photos un petit peu du tournage que l'actrice Erin Westbrook avait mis, où on voyait qu'elle avait un petit peu changé de chevelure, enfin de capillairement parlant, elle avait un petit peu changé, mais ça reste encore notre chère Tabitha, un personnage que j'apprécie beaucoup et j'ai hâte qu'elle reste avec Jughead et que j'ai hâte de voir un petit peu leur relation, leur évolution et surtout elle aussi, un petit peu aussi mine de rien, s'est retrouvée avec Pop et finalement elle va résoudre des enquêtes avec Jughead, donc j'ai hâte de voir ça, son rôle qu'elle va avoir au sein de la saison 6 et au sein de la ville Riverdale. Une autre image du coup, où du coup on peut voir finalement que Archie en fait c'est une sorte de battle finalement, où on a d'un côté je pense Betty qui va supporter Archie et Reggie et Veronica qui va supporter Reggie. Ça va être très très intéressant, ça va être même drôle. Apparemment ces deux personnages, d'après les premiers mots que j'ai de l'épisode 1, alors comme je vous ai dit j'ai pas de synopsis, mais d'après les premiers mots ça va tourner beaucoup autour des deux couples et de cette rivalité entre Archie et Reggie, mais dans le sens pas amical, dans le sens vraiment ils vont plus s'apprécier, finalement ils vont plus trop s'apprécier alors qu'ils étaient potes. Bon, en saison 5 Reggie était le bras droit d'Hiram Lodge, donc finalement ils avaient pris des distances, mais là ça va être un peu vraiment une rivalité, on peut le voir directement là. Je pense que c'est le mec, enfin c'est celui qui coupe le plus rapidement les troncs de bois, enfin je sais pas, qui gagne, ou j'en sais rien, c'est une épreuve de force. On peut voir que les deux sont quand même bien structurés, hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'on a d'autres images? Oui, une autre image un peu plus plan d'ensemble, un petit peu plus de face, où du coup on voit que le shérif Keller, c'est peut-être lui qui organise un petit peu cette session-là, ce petit événement, parce qu'il est au centre et il m'a l'air de faire l'arbitre. Voilà, donc on peut voir que Reggie a peut-être un peu plus l'avantage, hein. Ils se regardent tous les deux, mais Reggie j'ai l'impression a coupé un peu plus de bois, ou peut-être que c'est moi qui me trompe, peut-être que c'est l'angle aussi qui porte à confusion. En tout cas c'est une épreuve que j'aimerais pas faire, parce que là les bras, mon gars, t'as plus de bras à la fin, honnêtement t'as plus de bras. Une dernière image et du coup on voit tout le monde, hein, comme je vous ai dit, avec Pop Tate, avec Tony Topaz qui est toujours à côté de Fangs. Donc pour l'instant le couple Fangs et Tony continue avec le bébé qu'elle a entre les mains, Tony Topaz. Jughead qui a déjà un tout nouveau style, avec Tabitha capillairement qui a un petit nouveau style, Veronica qui a changé un peu de look aussi, Cheryl qui est là à sourire, à applaudir. Alors c'est assez surprenant parce que Cheryl, comme je vous ai dit, elle va prendre une tournure un petit peu plus pas forcément méchante, mais vous m'avez compris dans l'idée où genre Cheryl, je pense qu'elle va partir un peu plus en steak, et surtout avec ses pouvoirs mystiques elle va faire n'importe quoi. On voit qu'elle fait une sorte de secte, c'est un peu le bordel. Donc voilà, hâte de voir en tout cas ça. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai, malheureusement. C'est tout ce que j'ai de cet épisode 1 de la saison 6 de Riverdale, malheureusement. Je peux vous dire qu'il dure pareil, 45 minutes. Alors après, je signale quand même, je précise que les épisodes spéciaux, en tout cas, certains des épisodes spéciaux seront allongés en version, pas streaming, mais en version SVOD, seront allongés de un quart d'heure, 20 minutes. Il y a des rumeurs qui diraient que certains épisodes spéciaux dureraient 1 heure
plus d'une heure, voilà, donc j'en sais rien. En tout cas, après la version streaming, ça dure que 45 minutes, mais après dans la version publiée sur Netflix, etc., la version Netflix, en tout cas, ça durait 1 heure et il y aurait des scènes ajoutées. Après, à voir en tout cas. Bref, c'est tout ce que je sais. Finalement, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus sur cet épisode du coup 1 de la saison 6 de Riverdale. Je n'ai même pas d'autres images de plus à vous partager et malheureusement, je n'ai pas de synopsis. Je ne sais pas sur quoi l'intrigue va se structurer. Je pense que ça va être vraiment concentré sur les développements des couples finalement et aussi, mine de rien, on va commencer à se pencher sur Cheryl et ce côté mystique, mais surtout sur le développement des couples. Voilà, pour l'instant, Cheryl a le sourire, voilà, elle est avec tous les autres, donc pour l'instant, j'ai l'impression que Cheryl, elle s'occupe pas trop de ses affaires, donc voilà, hâte de voir ça. En tout cas, n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé finalement et vos théories surtout pour l'épisode 1 de la saison 6 de Riverdale qui, je vous le rappelle, sera disponible demain à 9h01 sur Netflix. À l'heure où vous regardez la vidéo, il y a peut-être un TV promo qui est sorti, donc soyez indulgents dans les commentaires, dites-moi pas, oui mais Louis, le TV promo il est sorti, il y a un truc, il y a le TV promo machin. Je vous rappelle que je tourne la vidéo le lundi 15 novembre. À cette heure-là, il n'y a toujours pas de TV promo. Donc, c'est même sûr qu'il y aura un TV promo demain, la veille de l'épisode. Un TV promo sur l'épisode 1. Voilà, même avec peut-être un sneak peek, peut-être une scène, du coup, comme je vous ai dit, de 1 ou 2 minutes de cet épisode 1. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous le partager. Donc, venez pas en commentaire me dire, oui, mais il y a un TV promo, regarde le TV promo. Je le verrai, le TV promo comme vous, et on en parlera peut-être en live. C'était aussi une vidéo pour vous dire qu'on va reprendre le format des lives. Je sais que, merci déjà à ceux qui étaient présents au live du coup de dimanche, où on était plus de 50 en simultané, où on parlait un petit peu de cette saison 6 de Riverdale, nos attentes, etc. C'était très très cool, et ça m'a permis de reprendre les lives avec un petit peu le nouveau matos que j'ai. Je suis très très content de reprendre les lives, et du coup, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste ici. N'hésitez pas à me suivre pour que je vous tienne au courant, et pour que vous soyez au courant peut-être des prochains lives qui seront programmés sur Riverdale. Je vais essayer de faire peut-être un live par semaine où on reviendra sur l'épisode de l'épisode en question de Riverdale saison 6. Je sais pas si vous êtes chaud, en tout cas moi je suis chaud. Du coup, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.